Dans ces salons d'affaires politiques et entrepreneurs prenant la langue en toute convivialité, ils mettent à profit les stratégies pour débloquer les potentiels économiques de la RDC. Le cadre du groupe scolaire Ewabora était pendant ces 2 jours le point d'attraction des hommes d'affaires. L'entrepreneur, dont Israël Mbouyi, était aussi du nombre. Il a pris part aux activités. Et pourtant, le Lolaba a eu à abriter des expositions et conférences de classe internationale prêchant en majorité les opportunités d'investissement. Pour Don Israël, cette formation protocolaire des affaires a montré ses limites. La RDC doit impérativement changer de paradigme. Nous sommes venus pour une formation afin de pousser les entrepreneurs à une gestion assez beaucoup plus responsable pour que leurs entreprises soient beaucoup plus compétitives et produisent des très bons résultats. Établi sur le HR, le capital humain, donc comment les entreprises peuvent gérer le capital humain au sein de leur structure et comment elles peuvent optimiser donc leur recrutement pour essayer d'avoir des résultats attendus et escomptés par les donneurs d'ordre. Je dirais il y a de la volonté, le président a promis cela plus d'une fois, mais sur la matérialisation, la mise en pratique, les désirs de la hiérarchie, c'est là que ça pose problème. Ceux qui sont censés faire respecter la loi ne le font pas encore à ce jour. Et c'est ainsi que nous sommes là. Et comme on dit que la nature a horreur du vide, partout là où on parle sous-traitance, partout où on parle entrepreneuriat, nous sommes bien contraints d'être là pour essayer de faire porter notre voix et espérer qu'un jour ça marchera, peut-être pas pour nous, mais pour l'héritage, pour nos enfants et leurs enfants après eux. Les conférences, c'est bien, c'est comme je le disais tantôt à vos confrères qui vous ont précédé, nous devons changer un peu de cap, nous devons changer de paradigme. On ne doit pas être là à parler de la forme, sur le plan sommaire des choses. Nous devons partir maintenant dans l'effectivité et l'efficience de ce que nous parlons dans nos conférences. Je pense aujourd'hui, les conférences, il y en a chaque année dans ce pays. Il faut maintenant prendre les résolutions que nous prenons dans ces conférences, les mettre en pratique. Par exemple, pourquoi venir chaque fois parler de la sous-traitance sans jamais faire respecter cette loi? Les partenaires viennent, le gouvernement est là et tous savent nos doléances, ils connaissent nos desiderata, mais personne ne prend la juste mesure de faire appliquer ce que nous nous disons. C'est là que je dirais, peut-être qu'à la langue, nous demanderons à la jeunesse d'arrêter avec ces formes protocolaires des choses. Et prochainement, on nous invite pour parler sous-traitance, on ne viendra plus. Nous devons d'abord leur demander de mettre en pratique ce dont on a parlé pendant plusieurs années en avant. Je pense qu'il y a un sérieux problème dans ce pays. Les décideurs sont censés appliquer la loi et nous devons jouir de cette loi. Nous faisons notre part en tant qu'entrepreneurs. Mais les décideurs congolais, quand il est question d'appliquer cette loi, ils se dispersent, personne n'est jamais là pour le faire. C'est là qu'une opportunité pour moi de demander, encore une fois de plus. Hier, Madame Fifi Masuka était ici. On a parlé encore de la fameuse question sur la sous-traitance. Pourquoi on continuera à parler? La loi est bien claire quant à ce que chaque autorité dans son entité doit veiller nécessairement à la mise en pratique de dispositions de cette loi. Une façon pour moi de la demander, que la sous-traitance est en train de se mourir, contrairement à ce qui se dit, en ce qu'on présente, ça et là, il faut que tout le monde s'implique. Le président, le ministre, ainsi que notre gouverneur ici présent ici, ils doivent s'impliquer pour que les choses changent. Changer des paradigmes. La priorité n'est plus l'organisation des salons, mais l'application des textes en la matière. Katanga Business Meeting a réuni les hommes d'affaires et les politiques pour parler affaires.